le pourquoi et le comment. Échauffement terminé, Sochaux regagne les vestiaires, vestiaires que les joueurs de Boavista, eux, n'ont pas quitté jusqu'au coup d'envoi. Patrick Révelli déterminé, il sera dès la 3e minute de jeu à l'origine d'une action qui aurait dû être décisive. Hésitation, c'est lui qui récupère ici et qui va servir Gengini, malheureusement sur son pied droit. L'arbitre, un Yougoslave, a beaucoup fait parler de lui. Il n'a fait en tout cas aucun cadeau et il va sortir ici le carton jaune car ce défenseur portugais voulait gagner quelques précieuses secondes. C'est à Sochaux de prendre les initiatives et les jaunes, à l'issue de cette action parfaitement menée, ne seront pas loin de la réussite. Révelli, Anziani et Révelli, petit lob qui fait frissonner le poteau de Boavista, le second club de la ville de Porto. Déjà 2 occasions très nettes pour Sochaux durant ces 20 premières minutes, mais plus le temps va passer et plus les jaunes se montreront hésitants. Un exemple ici très caractéristique, cette phase de jeu à la 25e minute, où Sochaux d'abord fait du surplace et même contraint, n'est-ce pas, monsieur Djadaoui, à faire de la marche arrière. Signe de fébrilité. Coup franc pour les maillots à damier. Attention, ils ont gagné à Budapest sur 2 contre. Et tout de suite, ils vont jeter un froid dans le stade Bonal. Le drapeau du juge de touche va tout de suite s'agiter. Les Sochaliens s'arrêtent, mais l'arbitre fait signe de continuer. Et Julio, lui, continue. Voilà, 1-0 à la 27e minute. Jean-Pierre Posca, à la barbe ce premier but. Bah ouais, parce que bon, bah, je regarde le juge de touche, il signale et l'arbitre fait jouer. Et on s'arrête et eux ils continuent, ils marquent le but, quoi. But jugé scandaleux à chaud, mais qui ici n'apparaît pas irrégulier. Tout juste un hors-jeu de position pour un joueur en dehors de l'action. C'est la douche froide sur le banc sochalien, mais ce coup franc de Bezas, repris d'abord par Bonnevet, puis par le gauche de Gengini, remet les 2 équipes sur la même ligne, 1-1. Beaucoup sur cette action ont vu Bonnevet hors jeu. Or, quand le ballon est frappé, un défenseur portugais, juste sur sa ligne, est plus en retrait. Bonnevet s'est débarrassé de tout le monde. Gengini à court, 1 partout, ce sera le score à la mi-temps. Le 2e classe Stopira répond alors présent pour soulager Anziani grippé. Et quelques 20 secondes plus tard, Révelli fera passer le ballon entre les jambes du gardien portugais. 2-1 à la 54e minute. On pense dès lors que les Lionceaux vont achever leur proie. Erreur, erreur. Touche Paliares, tête Boavista, 2e tête. Et les Blancs et Noirs ont le dernier mot. 2-2 par Élisée. Les Franc-Comtois ont perdu leur souveraineté qui fit d'eux le vice-champion de France au printemps dernier. Souveraineté, et sur cette égalisation, un manque frappant d'agressivité. Le dernier quart d'heure des jaunes allait être même très pénible. Seule cette phase aurait pu apporter le salut. Stopira, non. Révelli, Ivezic. Et Gengini, non. Alors, vestiaire. De partout, c'est inespéré pour vous? Non, disons que c'est un très bon résultat. Disons qu'on n'a pas très bien joué. Point de vue du football, disons que c'est du football objectif et non pas très joli. Mais dans le fond, c'est un très bon résultat pour nous. Mais on dit que Boavista joue moins bien à domicile à Porto. Oui, c'est vrai. En ce moment, disons qu'on ne se sent pas très à l'aise chez nous, mais on compte éliminer Sochaux. Ces visages figés en disent long sur la déception sochalienne, mais comme le précise un aîné célèbre, on n'est jamais complètement noyé avant de jouer la 2e manche.